Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver après 2 mois d'absence. Alors, ça a été 2 mois occupés sans faire de vidéo, certes, mais j'étais toujours vivant. C'est ça qui compte. Aujourd'hui, je vous propose de revenir sur la magie dans les 6 duchés. Les 6 duchés, c'est le royaume dans lequel se passe une partie des aventures de l'assassin royal, la fameuse saga de Robin Hood. Je vous propose aujourd'hui de revenir sur la magie dans les 6 duchés. Les 6 duchés, c'est le royaume dans lequel naît Fitz Chevalerie Longvoyant, le personnage principal de la fameuse saga de l'assassin royal rédigée par Robin Hood. Sur ce, commençons sans plus attendre. L'art est une magie qui s'adresse et qui touche surtout les personnages qui viennent de la famille des Longvoyants, la famille royale des 6 duchés. C'est une magie qui est bien vue, bien considérée, mais qui parfois, évidemment, touche aussi des personnes qui ne sont pas des Longvoyants. Enfin, qui sait si ce ne sont pas des descendants bâtards des Longvoyants. Quoi qu'il en soit, cette magie est bien vue. Pourquoi elle est bien vue? Parce qu'elle est associée aux nobles et tout de suite, c'est mieux. Les personnes qui en disposent peuvent communiquer par télépathie. Ils peuvent dialoguer alors qu'ils sont extrêmement éloignés. Alors évidemment, ça dépend de leur puissance. Certains vont avoir beaucoup de mal à envoyer un message, d'autres pourront discuter sans problème à très longue distance. L'art est une magie qui permet aussi de modifier les rêves et d'influencer d'autres personnes, qu'elles disposent ou non de l'art. Dans les royaumes des 6 duchés, on trouve des pierres levées, ce sont des grands totems sur lesquels sont inscrits des symboles. Et ces symboles sont des codes d'une langue très ancienne, puisque les pierres levées ont été fabriquées par les anciens. Je spoil un peu, mais c'est gratuit. Bref, avec l'art, il y a moyen de se déplacer instantanément grâce à ces pierres levées en imposant sa main sur le sigle qui correspond à l'endroit que l'on vise. Ça, c'est fort, l'art. L'art permet donc de façonner. Alors, de façonner, on ne sait pas trop, puisque évidemment, le personnage principal ne connaît pas toutes les subtilités de l'art. Cependant, l'art est associé aux dragons, c'est un moyen que les dragons ont de se nourrir, ils se nourrissent d'art, ils absorbent de l'art en version matérielle, l'art en version pure. Il faut savoir que l'art, on communique par l'art, on communique par une autre dimension, une sorte de dimension parallèle, dans laquelle il y a un fleuve un peu abstrait, une sorte de fluide, puisqu'on peut considérer l'art comme une sorte de fluide vital qui relie les humains et les êtres d'intelligence entre eux. Ce fluide peut emporter les personnes qui manipulent l'art, et ce qui fait que l'art rend accro, rend extrêmement addict, on a de plus en plus envie d'utiliser, surtout de se laisser plonger, de se laisser bercer par ce fleuve de magie pure. J'en viens donc à la magie suivante, la magie du vif, qui contrairement à l'art, est extrêmement mal vue, et ceux qui la manipulent sont généralement tués. C'est une magie qui ne s'associe pas aux humains, mais qui s'associe aux animaux. Une personne qui dispose du vif peut très intimement se lier à un animal. Quand il est lié à cet animal, il absorbe une partie des dons de l'animal, c'est-à-dire s'il est associé avec un aigle, la possibilité de voir loin. À savoir aussi que les personnes, donc les vifiés, puisque j'ai pas envie de dire à chaque fois les personnes qui disposent de la magie du vif, les vifiés, s'associent généralement à un certain type d'animaux. Il y a une connexion particulière. Par exemple, notre personnage principal, Fitz Chevalerie, s'associe plus avec les loups, les chevals. Cela n'empêche pas pour autant de pouvoir communiquer plus ou moins facilement avec des oiseaux. Cependant, quoi qu'il en soit, une personne qui possède le vif, qu'il soit lié ou non avec un animal, a une sensibilité aux animaux. Il sent la présence d'autres animaux qui s'approchent. D'ailleurs, il sent aussi la présence d'humains à proximité de lui. Ce qui peut être un avantage quand on est un assassin. La troisième magie est la magie des... Elle apparaît presque exclusivement, je dirais, dans le deuxième cycle des aventures de l'assassin royal. C'est une magie qui aurait pu même exister dans notre monde au Moyen-Âge, puisque c'est la magie un peu vaudou, une magie chamane. Les personnes qui manipulent la magie des haies, donc haies comme
les haies d'ortie, les haies de, je sais pas, les haies, quoi. La végétation, créer des allumettes. Donc ça peut être une amulette pour augmenter sa fertilité, pour une femme, ou pour un homme, pourquoi je dis pour les femmes, c'est débile, ou pour encore, je sais pas, augmenter son charisme. Les personnes comme ça peuvent aussi lire les lignes de la main, elles ont différents petits talents. C'est donc une magie un peu type médium, un peu voyant, vous voyez, un peu plus répandue, qui est acceptée dans les Siduchés, sans pour autant être extrêmement appréciée. Les gens en font avec, mais la plupart du temps l'ignorent un peu, et ont quand même quelques préjugés. Et vient enfin une magie qui est un petit peu plus importante, et encore plus rare. Il y a dans les Siduchés, dans le monde qu'a créé Robin, une race très ancienne, qui n'existe plus mais qui a laissé des descendants. Et ces descendants, ils arrivent à conserver un peu le pouvoir de cette ancienne race, qui est le pouvoir de voir l'avenir. Quand les descendants des Blancs, puisque c'est comme ça que s'appelle cette race, cette ancienne race, dorment, ils font des rêves, et ces rêves sont prophétiques. Ils peuvent déduire les différentes lignes d'avenir, et plus ils sont proches du point de vue du sang de cette ancienne race, plus leurs rêves sont nombreux et fiables. Je crois avoir fait le tour de toutes les magies qu'il y a dans l'Assassin Royal. Si j'en ai oublié, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires, ce sera toujours bon pour ceux qui cherchent des informations sur la magie dans l'Assassin Royal. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et j'espère qu'elle vous a plu, et qu'elle aura été assez complète et qu'elle correspondra aux exigences que vous avez eues quand vous avez cliqué sur la vidéo. Bref, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et on se retrouve d'ici peu.